Bonjour, Famedia est encore heureux de vous présenter ce deuxième volet consacré à l'étude des tueshō, donc des poussées de main. Nous allons voir maintenant des mouvements de plus en plus complexes, commençant par un travail à un bras, puis un travail à deux bras, puis nous verrons enfin les déplacements Huopu, tueshō. Nous allons d'abord commencer par un travail de décontraction au niveau des épaules, qui va nous servir d'échauffement. Il faut bien comprendre que les épaules vont être une articulation très importante pour les tueshō, et il convient d'obtenir une grande souplesse au niveau de cette articulation qui est très complexe. Voilà, donc nous allons commencer, mettez-vous deux par deux, et vous décontractez à tour de rôle l'épaule de votre partenaire. Donc commençons par ce premier exercice d'échauffement articulaire. On tient bien le bras de son partenaire et on essaye de chauffer l'articulation coude, poignet, épaule. Très bien. Insistez un petit peu sur le tiré du bras de temps en temps. Et l'autre partenaire qui se laisse guider, essaie de maintenir sa force centrale par rapport à la colonne vertébrale. C'est-à-dire de ne pas plier vers l'avant, ni sur le côté. Gardez votre force centrale. Et décontractez uniquement l'articulation, les articulations du bras. Idem, essaye toi aussi de rester droit. Allez. Très bien. Voilà, changez de bras. Ici, tiens-lui directement. L'articulation. Pousse, tire. Pousse, tire. Pousse, tire. Pousse, tire. Voilà. Voilà. N'anticipe pas. Reste complètement passif, Guillaume. Voilà. Très bien. Voilà. Continue. Voilà. Tiens-lui le bras. Pareil, idem. Tu lui tiens constamment le bras. Tu tiens comme ça, tu relâches. Détends. Voilà, tu tiens. Ok. Très bien. Changez de rôle. L'autre le fait. Voilà, tenez bien le bras. Tiens-lui carrément. Le bras. Attrape. Voilà. Voilà. Tiens-lui. Voilà. Tu pousses bien. N'oubliez pas de garder vos deux pôles bien présents à l'esprit, pôle terre, pôle ciel. Ne lâchez pas votre enracinement. Décontractez toutes les articulations de l'épaule, qui décontractent énormément aussi le dos et les trapèzes. On peut très bien faire ce mouvement pour un retour au calme et décontraction de toute cette articulation. Voyons maintenant un autre exercice. Pied parallèle, position Wuji. Vous êtes face à votre partenaire et vous allez faire ce qu'on appelle les enroulés du bras. Tel un serpent, vous allez travailler le principe du coller et adhérer. C'est-à-dire essayer vraiment d'imaginer que vous êtes un serpent qui s'enroule autour d'une branche en restant le plus collé possible. Voilà. Et vous allez faire en fait un vissé et un dévissé en restant le plus collé possible. Ok? Allez, allez-y. Voilà, enroulez bien. Du poignet jusqu'à l'épaule, de l'épaule jusqu'au poignet. Lorsque vous l'avez fait deux fois, c'est l'autre partenaire qui prend le relais. Un peu plus souple, hein, Annie. Hein, c'est de bien
de bien travailler. Toi aussi, tu restes souple pour travailler avec le partenaire, de façon à garder l'idée d'une branche souple, hein, et vous enroulez bien autour, hein, dans un sens, dans l'autre. Ok? Allez-y. Souple, souple, souple. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. Là, normalement, tu aurais dû repartir dans l'autre sens. Là, tu as dévissé. Si tu visses, c'est comme ça. Ok? D'accord? Là, tu dévisses, c'est dans l'autre sens. Ok? D'accord. Enroulez bien. Ah, changez de bras. Oui, c'est bien. Le déroulé est plus difficile. Hein. Voilà, c'est pas mal. Bien. Voilà, l'autre partenaire. Allez, enroule. Serre-toi plus de ton épaule. Hein, ton épaule n'est pas mobile. Hein, ça reste un petit peu fixe. Là. Travaillez bien les trois articulations. Poignet, coude, épaule. Tout en restant bien verticaux. Posture bien verticale. Voilà, et on dévisse. Reste bien collé. La main, là, davantage encore plus, ici. Hein, ici. Lâche ton épaule. Il faut que ça suive. Ici. Hein, bien enroulé. Bien enroulé. Très bien. Très bien, vous pouvez saluer. Voyons maintenant l'exercice des mains nuages. Vous vous remettez face à face, position Wuji. Alors, sur une poussée du partenaire, un dégagement, nous avions vu dans le volume 1 les petits enroulés. Donc c'est un enroulé centrifuge. Et à ce moment-là, vous accrochez le bras du partenaire pour tirer et le déséquilibrer vers l'avant. Ok? Allez-y, de l'autre côté. Et vous alternez la poussée et le tirer. Et le dégagement du bras. Voilà. Allez, reste bien vertical. Pour l'instant, tu ne fais que ce rôle. Vas-y. Et tu me tires. Tire-moi. Lâche-le ici. Lâche ce bras. Vous me tirez. Voilà. Puis ici. Tire. Voilà. Le bras. Plus souple, Guillaume. Plus souple. Lâche le bras. Ah, un seul bras. Pousse-moi. Relâche. Relâche. Garde ta position verticale. Voilà. Plus souple. Relâche les articulations. Épaules. Relâche. Là, important au moment où je tire, de maintenir bien la force dans la colonne vertébrale, de façon à ne pas se laisser embarquer vers l'avant. Ok? Mais il faut que vous travaillez beaucoup plus de décontraction au niveau des épaules, coudes. Ne mettez pas une opposition de suite. Regardez, comme ça. Pousse-moi bien. Dégagement, reste droite. Relâche ton épaule, je tire. Reste droite. Pousse-moi de l'autre côté. De l'autre côté, avec là. Relâche. De l'autre côté, détends les épaules. Relâche. Relâche. Pousse-moi bien. Voilà. Détends bien. Voilà. Donc pensez main nuage parce qu'il y a deux mouvements vers l'extérieur alternativement, ok, comme ceci. Hein. Donc remettez-vous face à face et laissez-vous travailler un petit peu alternativement. Voilà, vous ne pressez pas. Décontracte tes épaules, Alain. De suite, tu la relâches, Jacinthe.
faut que tu la relâches de suite après. Une fois que tu l'as tenue, vas-y, attrape, là, c'est tout, de l'autre côté. Non, d'abord dégage, attrape, voilà. Relâche de suite. Relâche. Non, là. Là. Non. Voilà. Voilà. Oui, très bien. Voilà, ça vient. Oui. Très bien. Vous avez changé de rôle? Oui. Décontracte les épaules, Alain. Davantage. Décontracte. Relâche. Ne te laisse pas embarquer. Là, tu te laisses embarquer. Reste droit. Là, vous créez une opposition plus rapide, c'est bien. Voilà, vous travaillez avec une opposition un petit peu plus rapide ensuite. Au moment du tiré, vous empêchez le partenaire avec un travail d'opposition sur l'autre bras. Très important. Guillaume est en train de tirer sur son bras, cherche à l'entraîner vers l'avant. Alain contrôle la situation en créant une opposition avec son autre bras. De suite après, vous décontractez. Hop. Tirez, opposition. Très bien. Tirez, opposition. Très bien. Tirez, opposition. Très bien. Dans le premier exercice, nous avions vu l'opposition. Fais-moi-le. Tire mon bras. Voilà. Mon opposition, je la crée uniquement par ma force verticale. Là, vous êtes en train de faire, vous rajoutez une opposition par votre bras opposé. D'accord? Je crée une opposition. Je crée une opposition. Voilà, je crée une opposition. Ici, n'oublie pas de d'abord dégager ma poussée. Ne pars pas directement sur ce bras. Essaye d'équilibrer d'abord, en premier lieu, la défense, ensuite le tirer. Ok? Allez-y, reprenez. Créez une opposition. Opposition de suite. Voilà. Opposition de suite. Position. Opposition. Position. Position. Opposition. Position. Voilà. Opposition. Voilà. C'est mieux. Vous voyez déjà la complexité de ces mouvements. Essaye de ne pas te laisser embarquer. Tu perds tes racines, Alain. Voilà. Reste droit. Fais descendre le chi dans le tantien. Là, il est trop haut. Fais-le descendre. Ah, amène par ta respiration la tranquillité dans la taille. Relâche les épaules. Ne te laisse pas embarquer. Ne fais pas remonter les reins. Reste en bas. Reste accroché vers le bas. Fais-toi lourd au niveau de ta taille. Léger dans le haut du corps. Lourd au niveau de la taille. Très bien. Vous pouvez saluer votre partenaire. Voyons maintenant les enroulés, les grands enroulés de bras, avec l'idée que l'on a vue dans l'exercice précédent de l'enroulé du serpent autour de la branche d'arbre, et avec aussi une idée de décontraction de ces articulations. La décontraction de l'épaule en premier lieu, le coude et poignet. Okay? Donc vous allez commencer par vous mettre en position Kung Fu, pas emboîté. Même côté au niveau du bras. Et vous allez travailler, donc, même côté, même bras. Enfin, bras opposés si vous voulez, mais vous êtes du même côté au niveau du bras. Et on va démarrer sur un mouvement centripète. Donc, avec un mouvement d'enroulé vers l'intérieur. Donc, alternativement, il se retrouve à l'intérieur, puis à l'extérieur. Moi, je suis à l'intérieur, puis à l'extérieur. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Donc déjà, cet exercice demande une grande attention au niveau du poignet, parce que votre tendance, ça va être de faire ça. On va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y en a qu'un qui travaille sur l'enroulé, et l'autre ne travaille pas. Donc pour l'instant, vous ne cherchez pas à faire toujours le même rôle, donc à enrouler le bras de votre partenaire, mais c'est alternativement. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et là, vous allez essayer de combiner, donc à partir de ces enroulés, on va d'abord faire des grands enroulés d'épaule, travailler alternativement, 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 voilà, doucement, alternativement, voilà,
un extérieur, puis c'est toi maintenant qui est à l'extérieur de mon bras. Donc c'est un mouvement centripète vers l'intérieur. Et ici ensuite vous allez combiner à partir de là l'avancée au niveau des articulations, c'est-à-dire le contrôle du poignet, contrôle du coude, contrôle de l'épaule. Ok, continue. Coude, coude, épaule. Contrôle-moi l'épaule. Enroule-moi complètement. Voilà, contrôle de l'épaule. Et donc, vous allez essayer de combiner ce travail-là, poignet, coude, épaule. Toujours avec une idée d'enfermer le partenaire pour pouvoir le déséquilibrer. Ok, tous ces éducatifs vont vous servir ensuite pour un travail libre des thresholds. Ok, mettez-vous deux par deux. Oui, je vous dirai de changer ensuite de position, pour passer en position opposée. Pour l'instant, en position emboîtée, Kung Fu. Avec le même bras, du même côté. Allez, allez-y. Travaillez les enroulés. Donc enroulé, poignet, coude, épaule. Allez, décontractez ces articulations. Détendez. Voilà, commencez doucement. Rentrez doucement en communication avec votre partenaire. N'oubliez pas que c'est de la communication. Donc, ça vous demande d'être à l'écoute. Tingjin, on avait vu dans le volume 1. Ça vous demande aussi l'adhérer et le coller. Jan et Nien. Lien et Sui, connecter au partenaire et suivre le partenaire en fonction des intentions qu'il présente. Là, vos intentions sont alternatives dans ce travail éducatif. Voilà. Là, c'est un bon. Très bien. Contrôle du poignet, contrôle du coude, contrôle de l'épaule. Voilà. Pensez à bien détendre alternativement vos poignets. Essayez d'être plus mobile. Essayez d'être plus mobile. Toutes les deux, Jacinthe, Annie, dans vos articulations. Sans vous arrêter, vous passez en position opposée. Là, vous auriez dû changer de bras pour passer en position opposée, mais c'est pourquoi pas. Donc, changer de bras pour passer en position opposée, très bien. Relâche, relâchez, 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 relâchez. Très bien, très bien. Saluez. Je vais passer quelques explications là-dessus. Donc, ici, pensez, position opposée par exemple, pensez à, ici, c'est je chasse vers l'intérieur, ok, et ensuite, c'est lui qui vient chasser vers l'intérieur, d'accord, donc alternativement. Chasser, chasser. Ici, ça vous demande d'être très relax au niveau des articulations, de façon à pouvoir enrouler autour de l'autre. Donc, on l'avait vu dans l'exercice précédent, on avait vu l'enroulé du serpent. Okay. Maintenant, vous allez faire un travail plus passif-actif, c'est-à-dire qu'on va chercher à décontracter l'articulation de l'épaule, articulation du coude, articulation du poignet. Donc, tu vas rester dans la position passive, et moi, je vais être actif. Donc, je vais enrouler constamment. Enrouler constamment. Au niveau du poignet, au niveau du coude, j'enroule constamment, au niveau de l'épaule. Là, c'est les grands mouvements. Et là, vous décontractez bien vos trois articulations. Vous revenez au niveau du coude. Là, j'enroule tout le temps au niveau du coude. Puis, j'enroule tout le temps au niveau du poignet. Voilà, détends, fais descendre le scie dans le tendien. Voilà. Voilà, décontractez-toi. OK? Allez, vous mettez face à face et vous faites ce travail-là. Un est passif, l'autre est actif. Vous pouvez vous mettre pied opposé, tu seras plus à l'aise. Allez, un qui est actif, l'autre qui est passif. On enroule tout le temps. Là, c'est Jacinthe qui est en position active. Et voilà, l'autre se décontracte. Très bien. Attention de bien rester connecté au sol.
Vous ne perdez pas vos racines à aucun moment. Enroule bien, voilà, on décontracte bien. Changez de rôle. Changez de rôle. Enroule tout le temps. Enroule tout le temps. Enroule tout le temps. Non, voilà. Tu fais toujours le même exercice. Voilà, enroule tout le temps. Enroule. Très bien. Jusqu'à l'épaule. Vas-y. Fais-le travailler. Fais-lui bouger son épaule. Fais-lui bouger son bras. Enroule tout le temps. Allez, voilà. Enroule, 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 enroule. Changez de bras et de position et de rôle. Allez, on enroule. Décontractez. Poignet. Soyez conscient du placement. Si vous êtes au niveau du poignet, si vous contrôlez le poignet, si vous contrôlez le coude, si vous contrôlez l'épaule. N'oubliez pas que c'est un exercice qui va vous servir pour les tuishos, les poussées de main libres. Donc il faut apprendre à déplacer votre yi, votre intention, dans les parties que vous souhaitez enfermer, bloquer pour pouvoir déraciner. Ti, votre partenaire. Changer de rôle. Allez, enroule, enroule, enroule. Voilà, enroule. Très bien, enroule bien. Va le chercher, va le chercher, va le chercher, va le chercher. Plus grand. Là, tu vas le chercher ici. Plus grand. Ah, va le chercher plus grand, fais-le bouger. Voilà, après, il va se relâcher. Ah, tu relâches, décontractes, suis le mouvement. Si j'accélère, tu accélères. Si je ralentis, tu ralentis. Ah, ah, voilà. Ah, voilà. Si ralentis, 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 accélère. Voilà. Coude, poignet. Ah. OK? Allez. Et vous finirez là-dessus. Saluez-vous. Voyons maintenant le mouvement des enroulés dans l'autre sens, donc de façon centrifuge, vers l'extérieur. Donc vous remettez en position Kung Fu, emboîté. Voilà, emboîté, même côté, même bras du même côté. Voilà, et position vers l'extérieur. Allez, extérieur. Alternativement, il y en a un qui écarte, puis c'est l'autre. Là, voilà, très bien. Un, puis l'autre. Très bien. Un, puis l'autre. C'est ça. Très bien. Un, et puis l'autre. Extérieur. Attention, là vous vous trompez. Ici, je vais me retrouver à l'intérieur pour écarter la force vers l'extérieur, puis c'est toi qui te retrouves à l'intérieur, puis c'est moi, alternativement. Relâchez les épaules, décontractez. Poignet, épaules. OK? Voilà. Pour changer de position tout à l'heure, tu feras que, par exemple, avancer ta jambe à gauche et reculer ta jambe droite. Et là, on sera position opposée directement. OK? Voilà, souple, souple, poignet. Passez en position opposée. Voilà, très bien. Allez, alternativement. Il est écarté vers l'extérieur, écarté vers l'extérieur, écarté vers l'extérieur, écarté vers l'extérieur. Très bien. Souple, souple. Changez de bras. Position opposée ou position emboîtée, comme vous voulez. Très bien. Oui, très bien. Pas à partir de tes poignets, Annie. Raidis pas les poignets quand vous écartez vers l'extérieur. C'est à partir des épaules. Le poignet ne doit pas être raide. Ça manque un peu de souplesse. Allez, plus souple, plus souple. Pars pas trop loin vers l'avant.
Pourquoi tu fais ce mouvement d'avancer, reculer? Regarde, ici, reste. Pas la peine. Avancer, reculer. Reste dans ton centre. Relâchez. Alternativement. Reste dans ton centre, Annie, détends, épaules. Attention, ça change de rôle des fois. Ah, très bien, saluez-vous. Voyons avec Alain quelques variantes de travail, d'exercice possibles. Ici, toujours, on va montrer donc, cet exercice avec mouvement centrifuge, mais on peut très bien faire aussi ce travail avec mouvement centripète. Donc centrifuge sur un bras. On va préparer l'exercice à deux bras en changeant de bras directement sans changer de position. Toujours position emboîtée. Change de bras. Maintenant, je vais passer en position opposée. Toujours avec ce même mouvement. Et sur l'autre bras. Voilà, tout cela va constituer des variantes intéressantes pour pouvoir s'adapter avec votre partenaire dans un travail plus libre et avec des déplacements repos, très chaud. Voilà, continuons ces exercices codifiés de très chaud avec les deux bras, cette fois-ci, shuang. Shuang, tout à l'heure, c'était dan, simple, et ici, avec deux. Donc, on va se mettre en position emboîtée. OK, Kung Fu. Deux bras, et on va commencer par les enrouler centripète, vers l'intérieur. Relâche bien, épaules. Voilà. Ensuite, on commence à rajouter des petites rotations autour de son axe. Des avancées, poids de corps avant, arrière. Commencez d'abord central, puis ensuite vous rajoutez les rotations sur votre axe, et ensuite vous rajoutez avancer, reculer au niveau position, poids de corps. Vous ferez la même chose sur un mouvement centrifuge. D'abord central, relâche bien les épaules, alternativement. Relâchez. Plus de coller, plus de relâcher. Si vous n'êtes pas assez relâché, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec le partenaire comme il faut. Ensuite, vous tournez bien autour de votre axe. Travaillez votre rotation, taille, hanche, bassin, bien les épaules. Et ensuite, avancez, reculez. D'un point de vue de l'application, il faut bien comprendre que dans ces mouvements, lorsque vous allez vous retrouver à l'intérieur, ça peut être une idée de coup de poing, que vous allez éviter. Puis c'est un coup de poing toi aussi. Coup de poing. Voilà. Donc il y a une idée yin-yang alternative. Défense, attaque. Voilà. Avec les deux bras, c'est la même chose. Avec une idée. Coup de poing. Coup de poing. Voilà. Deux fois, ça correspond, dans votre mouvement, normalement, ça correspond à deux fois le même qui fait l'attaque. Attaque de ce point, attaque de ce point, attaque de ce point, attaque de ce point. J'attaque à droite, j'attaque à gauche, elle attaque à gauche, elle attaque à droite. OK? D'accord? Idem dans le mouvement centrifuge, où l'idée d'une poussée ici sur moi, je viens écarter pour enfermer et pousser vers le bas. OK? Là, tu ouvres et tu viens pousser vers le bas. J'ouvre, je viens pousser et enfermer. Chaque fois. Donc, il faut bien comprendre, d'une part, vous travaillez sur la décontraction, on a vu ça,
Mais ensuite, il faut travailler sur le yi martial. Donc sur capter et distinguer les phases de défense, les phases d'attaque. Hein? Donc il y a du boulot. Mettez-vous deux par deux. Allez-y, deux bras, chouang. Donc d'abord vers l'intérieur, mouvement centripète. D'abord central. Quand vous êtes bien, vous rajoutez les rotations sur vous-même. Les rotations d'abord, rien que les rotations, pas les avancées. Les rotations. Rotation de vos axes. Tournez, 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 tournez. Avancez les poids de corps, avant, arrière. Et vous commencez à rajouter le yi martial, avec une idée attaque-défense. On reste bien droit. Très bien. Passez en centrifuge dans l'autre sens. D'abord central. Allez, on s'habitue au mouvement. Rajoutez les rotations, vos axes. Les avancées, avancer, reculer. Et le yi martial. Voilà. Pensez que c'est l'exercice des Tuesho, c'est prendre le centre de l'autre pour le déraciner, le déséquilibrer, le faire tomber. Attention à ne pas perdre votre verticale. Ah, ça a l'air difficile, les filles, sur le mouvement extérieur. Extérieur, 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 extérieur. Ah, recommence, ici. Extérieur, extérieur, à toi. Extérieur, 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 extérieur. Là, tu as changé. Extérieur, 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 extérieur. 1, 1, voilà. Capte bien que là, tu ouvres, j'ouvre, et toi, là, je pousse, là, tu vas ouvrir. Là, je pousse, là, tu vas ouvrir. Là, tu me pousses, pousse-moi, là, je vais ouvrir. Là, tu me pousses, je vais ouvrir. Là, je pousse, tu ouvres. Je pousse, tu ouvres. Tu me pousses, j'ouvre. Tu me pousses. Voilà. Il faut bien comprendre là, l'idée, c'est je viens te pousser. Tu ouvres de façon, je viens te pousser. Tu ouvres, tu me pousses. J'ouvre, tu me pousses. J'ouvre. Hein, il faut bien capter ce que vous êtes en train de faire. C'est ça qui est difficile. Hein, ça sera une phase importante dans votre progression. Relâche bien les poignets. Et vous saluez votre partenaire. Pour amener une variante aux exercices précédents des enroulés centrifuges, vous avez cet exercice solo Jibengong que vous avez déjà vu sur un tai chi primitif. Ça nous permettra de faire une préparation pour l'exercice que l'on verra ensuite, typique du yin-yang, du tai chi. Donc ici, imaginez à l'origine la vision primitive du yin-yang avant qu'elle soit en vision ondulatoire comme ceci, vision de goutte ou qu'on appelle aussi les deux poissons. C'était une vision à partir de la verticalité, ici, une représentation de deux moitiés, une yang, une yin. Hein. Donc ce travail vertical, au bas qui s'échange, et l'extérieur, au bas qui s'échange, extérieur, au bas, comme ceci. Hein. Donc, au bas, extérieur, au bas, extérieur. Voilà, de yin-yang. Ceci pour amener un travail avec le partenaire qui va nous permettre de travailler sur les forces centrifuges, ici, mais avec le partenaire et qui va nous permettre aussi de travailler davantage sur les axes et une décontraction plus importante au niveau des épaules, au niveau du dos. Allez, mettez-vous face à face, position Kung Fu, pas emboîté. Vous démarrez sur les mouvements de bras, force centrifuge, enroulé centrifuge, et vous allez enclencher le mouvement plus vertical,
hein, que l'on vient de voir. Allez, démarrez doucement et vous enclenchez vertical. Allez-y, tranquillement. Voilà, en fait, il va y avoir une personne qui va enrouler constamment. Par exemple, là, Guillaume enroule constamment le bras du partenaire avec son bras droit, pendant que Alain enroule constamment le bras gauche de Guillaume avec son bras droit. Et vous déclenchez le mouvement que je vous ai montré précédemment en solo. Vous voyez, c'est ça. Oui, c'est bon. Voilà, alternativement. Très bien. C'est ça. On enroule bien. Alors, il est important dans cet exercice d'être relativement détendu, de façon à créer un certain poids avec son bras. Si votre bras est trop léger par rapport à votre partenaire, c'est que vous êtes tendu. Si vous êtes relâché, essaie de tourner, Guillaume, bien sur ton axe, travaille bien sur ton axe, tourne sur ton axe, davantage, libère un petit peu le mouvement rotatif. C'est pas mal. Enroulez bien. Oui, c'est bon. Vous pouvez rajouter une variante. Les garçons, rajoutez aussi les différentes sections, poignets, coudes, épaules. Voilà, retour au mouvement précédent, de départ, relâchez, et progressivement vous rentrez dans le contact avec le partenaire, avec les coudes et avec les épaules. Voilà, très bien. Gardez bien votre verticale, tournez sur votre axe. Oui, c'est bien, ça bouge bien, voilà, roulez bien. Et vous pouvez saluer votre partenaire. Voyons maintenant le mouvement spécifique, en solo d'abord, du Taiji. C'est-à-dire que nous allons exprimer avec notre corps, avec le bras, nous allons exprimer le mouvement du Taiji, qui va être un mouvement intéressant puisque d'une part, vous allez avoir une idée, par exemple, centrifuge ici, et vous allez avoir une idée centripète dans l'autre sens. C'est-à-dire que, regardez, je vous montre le mouvement, je démarre au niveau du ciel, ici au plus haut, je vais partir sur les extérieurs, j'appuie vers le bas, ici j'écarte vers la droite, ici j'appuie vers le bas, ici je vais remonter la goutte, mouvement comme ceci, hein, et là dans l'autre sens, je travaille sur l'autre sens, j'écarte de l'autre côté, ici pour me retrouver sur la périphérie, et là je vais changer la forme de la goutte va changer dans ce sens. Imaginez cette partie yin et yang. Là, on est en position fin d'expire. Lorsque ça va arriver dans l'inspire, le yang va pénétrer ici vers le bas. La goutte va s'alourdir vers le bas pendant que celle-là va se vider et se remplir vers le haut. Donc le yin-yang en permanence est quelque chose qui bouge. Hein, ce n'est pas une image fixe, c'est un symbole, mais ça exprime le vivant. Donc ici, vous allez remonter de l'autre côté de la goutte. Le tai chi, vous allez l'exprimer dans l'autre sens, ici, et vous repartez de nouveau avec ce mouvement. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Représentez-vous-le, dessinez-le au besoin et faites-le comme ceci. Ensuite, nous allons voir donc une déclinaison dans les deux styles. Le style de Taiji, style Yang, et le style Chen. On va le voir en solo, d'abord avec un seul bras. On rajoutera les deux bras ensuite. Allez, position Kung Fu, un seul bras. On part au plus haut, on écarte sur sa droite, on appuie vers le bas, descendez le bassin. Tournez votre bassin à gauche, puis suivez la goutte, remontez la goutte, tournez votre bassin à droite, puis montez, poussez avec la jambe pour monter, tournez votre bassin à gauche pour écarter sur votre gauche, sur la périphérie. Descendez, appuyez vers le bas, descendez le corps, tournez votre bassin à droite, attention votre genou gauche de ne pas le rentrer. Ici, écartez sur votre droite, remontez le coude, remontez la goutte ici au milieu, tournez sur votre bassin à gauche,
Puis votre bassin à droite, écartez sur votre droite à la périphérie. Appuyez vers le bas. Tournez votre bassin à gauche. Puis remontez la goutte droite, la goutte supérieure. Descendez la périphérie. Moitié. Extérieur. Moitié. Extérieur. Allez, fluide. Pas plus vite. Avec les sensations de bassin, de poids de corps. Assouplissez. Coude, épaule, poignet. On va rajouter le deuxième bras. Attention, allez, on le suit. N'oubliez pas que vos mouvements se déclenchent par votre rotation, par la poussée des jambes. Gardez le corps bien droit. L'avancée du corps de l'avant vers l'arrière est très douce, très légère. On ne reste pas vraiment au centre. Mais on ne bouge pas non plus, franchement, d'une jambe sur l'autre. Très bien, changez de position. Un seul bras. La goutte. La goutte dans l'autre sens. Périphérie. Deux bras. Imaginez un partenaire. Rajoutez le yi martial. Très bien. Voyons maintenant au niveau du style Chen. Position arc et flèche, style Chen. Placez-vous. Un seul bras. L'autre main sur le tantien. En bas. Gauche. Remontez la goutte. Tournez-vous à gauche. Appuyez. Remontez la goutte au centre. Tournez-vous à droite. Appuyez. Descendre. Poussez à gauche. Revenir. Appuyez. À droite. La goutte. Appuyez. Attention aux genoux. Pas les rentrer. C'est la même chose que position Kung Fu de style Yang, mais avec une idée beaucoup plus droite-gauche au niveau de son cercle, du déroulé, du mouvement. Attention avec les hanches, on travaille avec les hanches, sans rentrer les genoux. On garde les hanches bien ouvertes. Descendez bien le coccyx, relâchez la taille. On rajoute les deuxièmes bras. À gauche, deuxième bras, descend. Appuyez, remontez, extérieur, descendre. Restez bien droit. Doucement. Poussez, écartez vers la gauche, ramenez. Gauche, relâchez le coude monte vers le haut, coude droit. Écartez vers la droite, descendre. Tirez, soulevez, vers le haut, appuyez,
Anne. À droite. Descendre. Lui. On va retrouver les 4 portes intégrées dans le mouvement. Prends le petit Anne. Encore. Et très bien, vous ramenez. Comprenez qu'il faut faire aussi cet exercice de l'autre côté. Commençons l'exercice, maintenant du yin-yang à 2, avec l'idée simple d'un mouvement centrifuge. Les 2 rôles, vous faites le mouvement centrifuge. Allez, allez-y. Centrifuge, centrifuge pour Jacinthe, centrifuge pour Annie. Voilà, vers l'extérieur. Ça vous demande un relâché du coude, de l'épaule au moment du contact. Vous regardez un contact interne en permanence de façon à pouvoir écarter l'autre côté. Voilà, relâche. N'enroule pas. Là, tu es passé en extérieur. N'enroule pas. Extérieur. Là, tu as enroulé. Allez. Reste toujours sur un contact. Voilà, comme ça. Remonte. Oui, et extérieur. Très bien. Et extérieur. Très bien. Donc, les 2 rôles. Très bien. Donc là, dans ce mouvement. Dans ce mouvement, continuez votre mouvement. Ici, au moment où tu viens me pousser, hop, je vais tourner mon bassin à gauche de façon à te dévier de ce côté-là. Et ensuite, pour pouvoir t'écarter sur l'extérieur, j'essaie de t'enfermer à l'intérieur au niveau de ton tantien. Et là, tu tournes dans l'autre sens. Voilà, tourne maintenant dans l'autre sens de façon à ouvrir. Ici, tu essaies de m'enfermer, je tourne dans l'autre sens. J'essaie de t'enfermer, tu tournes dans l'autre sens. Tu essaies de m'enfermer. Tu essaies de m'enfermer. Voilà, j'essaie de t'enfermer. Voilà, alternativement. Ici, au moment de la poussée, il est important de relâcher et on va retrouver le mouvement qu'on a vu tout à l'heure, très simple, hein, juste sur le travail de centrifuge. La différence avec le mouvement précédent, on dessine bien les gouttes du yin et du yang. Les 2 poissons, on les dessine bien avec les 2 demi-sphères internes au grand cercle. Très bien. Très bien. Là, très bien. Là, maintenant, on va rajouter, par rapport à cet exercice, un rôle qui va faire des petits cercles centrifuge et centripète, et l'autre va faire des grands cercles centrifuge et centripète. Je commence, par exemple, par les petits cercles centrifuge et centripète. Au moment où il me pousse, 1, j'ouvre, petit cercle vers l'extérieur, il remonte, il fait un grand cercle vers l'extérieur. Maintenant, j'enroule ici, contrairement à tout à l'heure, j'enroule son bras, et là, je vais le dégager sur la gauche avec un petit cercle sur la gauche. Et lui va faire un grand cercle dans l'autre sens. OK? 1, 2. En fait, on va se retrouver, la sensation, c'est se retrouver avec une poussée côté paume, hein, ici, un écarté ou une poussée côté paume, alors qu'on a aussi le travail en même temps vers l'extérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Alternativement, petit cercle, grand cercle. Guillaume, allez-y, continuez. Grand cercle, petit cercle, grand cercle. OK. Normalement, c'est Annie là qui devrait le faire. Non, c'est le... Oui, ah ouais, tu fais le petit. Non, là, tu aurais dû enrouler à cet endroit pour faire le petit cercle du bas avec la poussée par ta paume. OK? Voilà. Allez, continuez. Enroule. Hein. Enroule. Voilà. Et elle remonte. Voilà. Petit, comme ça. Oui, c'est bon. Enroule. Voilà. Là, c'est bon. Voilà, là, c'est très bien. Petit, voilà. Guillaume fait les petits.
Oui, très bien. Voilà, très bien. Changez de rôle. L'autre fait les petits cercles et l'autre fait les grands cercles. Annie, c'est pas ça. Allez, on essaie de trouver. On essaie de trouver avec son partenaire. Petit cercle, petit cercle. Voilà, petit cercle. Voilà. Un, ça c'est bon. C'est ici où la tendance, Guillaume, c'est de l'entourer son bras. Donc il ne peut pas travailler comme ça. Lui, il ne peut pas relâcher et pour passer à l'intérieur. Il est en extérieur, il ne peut pas passer comme ça parce que tu lui bloques avec ton poignet. Donc ici, relâche ton poignet de façon à ce que je passe dans l'autre sens. Et à ce moment-là, je peux faire mon petit cercle dans ce sens-là. Toi, tu fais ton grand cercle dans dedans, puis je fais un petit cercle en extérieur. Toi, tu le fais en extérieur. Et là, je le fais, je change. OK? Un, là, intérieur. Voilà. Là, c'est bon. Là, ça marche. Très bien. Allez, allez-y, continuez. C'est bien ça. Voilà. Un petit peu plus de conscience à ce moment-là. Tac. Voilà. Essaye, relâche ton coude. Et de suite, cette sensation. Hein? Dès que tu as relâché ton coude, hein, imagine que tu écartes une force vers ta gauche. L'étape suivante, ce serait d'arrêter de cérébraliser votre mouvement, le partenaire, et d'essayer de le sentir à travers vos poussées de jambes et les rotations de bassin et de taille. Imaginez tout en restant fluide, imaginez des forces qui essayent de vous enfermer et vous transformer en permanence. Jin, on l'a vu dans le volume 1, la capacité de transformation du Taiji qui fait que vous sortez, le partenaire ne peut pas prendre votre centre. C'est pas mal, c'est bien. Très bien, vous pouvez saluer. Voilà, on n'a fait qu'un côté. À vous de pratiquer des deux côtés. Voyons quelques applications par rapport à ces exercices que nous avons faits. Par rapport à ce que nous avions vu dans le volume 1 consacré au Tuisho, ici nous avons vu les petits enroulés sur les poussées de main. Donc on va retrouver ça dans les yin-yang, on va retrouver ça tout au long du travail de Tuisho et des applications martiales. Donc important, lorsque vous avez une poussée comme ça, c'est d'être bien relâché au niveau de l'épaule pour ouvrir. On ne donne aucune information au partenaire de façon à pouvoir éventuellement contre-attaquer. L'idée, c'est toujours être collé et pour pouvoir contre-attaquer. Donc que ce soit vers l'extérieur ou que ce soit vers l'intérieur, les enroulés, hein, que l'on a vu dans le volume 1 comme dans le volume 2, hein, ici, avec une idée martiale. Ici, ça est frappé. Hein. Donc vous avez intérieur, enroulé, possibilité d'enrouler. Hein. Enrouler la personne. On verra aussi que ce type de travail est corrélatif à l'art des mains collantes aussi, ou des poussées de main dans le pakwa. Là aussi, très important, j'en avais parlé dans le volume 1, ce qui est très important, c'est de ne pas s'habituer à serrer, à attraper le partenaire. Hein. On guide avec le petit doigt, on guide comme ça, on n'enferme pas avec le pouce. Autrement, on est soi-même prisonnier de ce que l'on vient de faire. Donc si je veux faire un tiré, un tsai, etc., je vais éviter de me crisper, de me cramponner sur le partenaire avec mon pouce. Hein, okay. Donc ici, relâche et on pousse. Okay. Si je mets maintenant l'application, par exemple, yin-yang que l'on vient de voir, à ce moment-là, sur une poussée, d'abord, pour faire simple, je vais pratiquer le mouvement centrifuge, ici, en relâchant mon coude, en relâchant l'épaule, ce qui me permet de rentrer dans la garde et de faire un grand enroulé
qui me permet de faire chuter ou de faire tomber mon partenaire. Hein, vas-y, pousse-moi. Hein, voilà, je viens. Fort. Hein, par exemple. Avec un coup de poing, ce serait la même chose. Coup de poing, et je rentre. Important, si je suis rigide, ça ne va pas le faire. Ici, c'est l'enroulé, ce qu'on a travaillé, ce que vous avez travaillé sur les bras, tout ce que vous avez fait jusque-là, il faut que ça soit en application, de façon à ce qu'ils ne sentent pas ma transformation. Donc sur un coup de poing, déplacement, et je rentre à l'intérieur. Et là, je viens enrouler naturellement. Hein? Hein? Voilà. Encore une fois. Voilà. Très bien. Voyons maintenant quelques jibengons. Position bougie, pied de face, face à face à la même ligne, ici. Avec mouvement centrifuge, hein, des grands enroulés. Ici, on pourrait travailler petit enroulé, ok, position poignet, coude. Là, on part directement, on se tourne sur la gauche, on présente le coude en avant, on pousse sur les jambes, on tourne la taille, on écarte sur sa droite. On revient à l'intérieur, ici, coude, lâché, intérieur, lâché. Intérieur, lâché, écarté. Intérieur, écarté. Maintenant ici, laissez revenir votre bras devant en tournant rapidement la taille. À l'arrière, de face. À l'arrière, de face. À l'arrière, de face. À l'arrière, de face. Attention, Alain, ne pas être trop mou dans tes genoux, tu vois. Ils sont trop mous, donc du coup, tu perds la force. Hein. Voilà, garde la force. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Guillaume, ici. Ici, sur une poussée. Voilà. Ici, vous avez mouvement centrifuge ici. Et là, le tsai, que l'on verra ultérieurement. Hein. C'est un mouvement écarté. L'idée ici, c'est écarté. Je me retrouve de côté. J'ouvre complètement sur la droite. OK ? Pour faire une connexion avec l'exercice qu'on avait vu précédemment, où là, avec ce bras, on faisait un enroulé de façon centrifuge, mais vous avez aussi, en même temps, un enroulé centripète, ici, pour, de l'autre côté, et ensuite, soulever pour faire tomber. Hein, je remonte. Donc, ici, sur une poussée ici, un enroulé vers l'intérieur, la poussée de l'autre côté, un enroulé vers l'extérieur, je tourne le bassin vers la droite, je descends la partie droite, je monte la partie gauche, et ici je pousse bien pour faire tomber. D'accord? Encore une fois. Un enroulé, je mets face à gauche, je mets face à droite. Ici, je descends maintenant le bras droit, je monte le bras gauche. OK? Et là, je viens tirer un tsai vers le bas à droite, et voilà. En même temps, nous verrons, par rapport à la présentation des 8 portes, nous verrons qu'il y a aussi une séparation ici. Hein, donc un lié. 主要的问题是，第一不够放松，第二转腰、肩、腰、胯转的不够活。Deux petits soucis. Le premier, pas assez relâché. Le deuxième, on n'a pas bien tourné les grandes articulations. 还有呢，就是老想用劲。Le troisième, on pense toujours à utiliser la force. 有时候两个人就这样用劲去扒。Des fois, je vois deux personnes utiliser la force pour écarter. 两个人要配合的比较默契。Il faut bien coordonner entre les deux. 那么他推过来，推到我这儿来的时候，我应该是首先我这个背要粘住他。Première chose, je colle avec son bras. 然后我转的时候，让他推过来的这个落空。Ensuite, je tourne pour ne pas lui donner du support. 把这个劲卸掉，然后呢转肩，
Il y a plus de force sur moi, je tourne mon épaule. 胸肩撑肘， Je relâche mon épaule, je descends mon coude. 然后向前按着。 À moi de pousser. 我要粘住它， D'abord je colle, 再是化掉。 ensuite transformer. 我在按的时候，要注意我自己的重心，不要往前按多了。 Il faut garder l'équilibre de 如果这样的 soi-même. 话，它一化，哎，我 Je 就化 n'avance 掉了， pas, 我失去重心了， sinon je perds Oh, tu n'as- facilement. 我只能按到这个位置， J'avance plus, 啊，我弓步弓到这里就 pas 行了 plus.，不能再往前走了。 J'avance plus, 再往前走，我就要失去重心了， sinon je vais perdre. 啊，它也不能往前走。 Lui non plus. 如果它继续往前推， S'il continue à avancer, 继续推到这里的时候，它也失去重心了， il va perdre aussi. 它都要失去重心。你不能失去自己的重心。 Ne pas perdre l'équilibre de soi-même. 那么我昨天说过，我说这边画完了以后是按，那么这个手也是这边画，完了以后这样是按。 Côté pareil, 啊， transformer. 这两边是换的，两边是换过来的，可以互相转换。 De changer de côté. 现在呢，我把这个两边同时在进行。 Maintenant je vais faire deux côtés en même temps. 他先用这只手来按我， Il me pousse avec cette main. 我刚把这只手划掉， Dès que 他 je 这只手又来 transforme, 了， sa main droite arrive. 他这边又来了。啊，我在画他这只手的同时， En même temps que je 我就按 transforme sa 这 main 手 droite, 按他。 ma main droite arrive. 他把我这个手划掉的时 Il 候， transforme. 我这个手来了，他这个手又来了。我这里要画他，他那里要画我了。两边，喏，看清了没？ Vous voyez, 啊，看到没有？这个就是两边，哎，先按出这个来， d'abord pousser une main, 画掉以后，我这边又来了， transformer, 他这边 et 来 je 画 pousse l'autre. 来按，我再画他， Je pousse, 然后 transforme, 我这两边同时进行。 en même temps. 这两边同时进行的时候，在练的时候，很可能会乱套。 Peut-être ça va créer des désordres. 那练的时候就练乱了。哎，那么你把这边先练熟， D'abord, 再把这面练熟 bien，familiariser avec un seul côté, 两边都练熟之后， ensuite l'autre côté, 你再同时进行。 et ensuite les deux en même temps. 这样的话呢，往这里按的时候，你就把这地方划开了。 Transformer gauche. 我刚划开，它这边 Une 又 fois 来了， transformé, sa main droite arrive. 我这要 Sa 去 main 按 gauche 它了。 arrive. Transforme. 再看清楚了。慢， Lentement. 菩提大菩提， Petit à petit. 底下一句什么？ S'entraîner. 上天的。大家试一试吧。 À vous, essayez. Élimination, donc le reste.
pas mettre de porte, il faut mettre ça sur le moins de porte finalement, c'est un mécanisme qui n'est pas vidé. Dès que tu es à deux, tac. C'est bon? 他们俩推的时候比较放松， Ils sont très relâchés. 放松之后互相配合就比较好推。 C'est plus facile pour se coordonner. 如果不放松，这个就不好做。 Sinon, ça ne va pas être facile. 这两个队在缠的时候很柔软， Ces deux bras, quand on fait 他往这推过 enrouler, 来的时候很柔软。 spiraler, les bras sont très souples. 很柔软，两个就能缠得起来。 Il faut enrouler les deux bras. 如果是两根棍子，那就要打架。 Si ça ne fait pas tout, on va se battre. 再一点呢，注意虚实转换。 Ensuite, il faut faire attention entre vide et plein. 他推到我这里的时候，我这边是实，慢慢变虚。 Mon côté droit se transforme de plein à vide. 然后这里变实，它就要变虚。 Ensuite, mon bras arrive en pleinement et son épaule doit vider. 哎，它变虚。那么我的身上就是实、虚、实、虚， Sur 不 mon 停 corps, 地 vide. 虚实不停地在转换。 Ça change. 那么这一个呢，是看起来很简单、很放松，但是它有相当的作用。 C'est utile aussi. 那么，当他这个时候来抓我的这个肩的时候，抓我这个肩的时候，我只需要把它放松， Relâchez mon épaule. 很放松的，我轻轻的一转， Je vais tourner. 只要轻轻的一转，那么我再往这儿一转， Si je tourne ce côté, 它就要摔倒。 il va partir. 啊，就是两边虚实转换。 Changement de vide et 这 plein. 边是虚，我变虚了。 De plein à 哎， vide. 我这里一虚，过来了，哎，我这里一转呢，它就要摔倒了。哎，就是我的虚实的转换。哎，所以呢，在这里我是一虚，把它的化开，然后两边交替。 J'utilise le vide pour transformer. Chaque côté, c'est pareil. 我不能用力，他很有劲，他在很有力的情况下，只要一抓我，我这样跟他顶， J'emploie pas la 没有 force. 用，顶不动他。我只 Avec 需要把， quelqu'un qui est plus fort que moi. 我只需要把它放松，那这就行了。他就没用。是。同样的道理，当他来抓我、摔我的时候，或者抱我、摔我的时候，抓我、摔我的时候，也是这样一个道理。 C'est pareil quand il vient me saisir et essaie de me balancer par terre. 他要来摔我的时候，他往这边摔我的时候，你看我这里是一个支点，他把我这个力的方向是往这个方向，这个方向是往 Il force dans cette 这个方向 direction. Un 他来 vers 摔 bas, 我。 l'autre vers le haut. 他来摔我的时候，我现在你看他在摔啊， Regardez comment 他 il 一用 balance. 劲， Il va employer la force. 他用劲的时候，在他用力的时候，在他用力的时候，我虚掉一点， Je vis d'un côté. 我把这边虚掉，他这边的支点没有，本来他是用我这两个点， Au départ, son intention, c'est de 他是用我这两个点，这一点和这一点，两个支点来扭一个扭力来摔我，那我这样
被他摔了。如果说我这两边都用劲，他就会来把我摔了。我这两边，你看我这两边他来摔我的时候，用力的时候，我这边开始用力，我现在不用力了，我现在不用力，我现在这边不用力了，他这边就空了，空了他就往前，就是我这边是虚的。Vider un côté, comme ça, il n'a plus de support, il va partir. 我再转换一个，我再虚掉一边，他这样还是这样摔，这样摔我，这个用力，这里用力，我现在虚掉这一 Maintenant, je vais vider côté 我 gauche. 把这一边虚掉，啊，我把这边，我把这边，啊，我把这边虚掉，我把这边虚掉了，这边用力，这边虚掉，你看，我虚掉这一边，我开始虚掉这一边，虚掉这一边，我如果虚掉这一边的话，大家看，啊。虚掉了这一边，啊，那么我可以反，啊，虚掉这一边，反可以，这样也可以。我虚掉这一边，用这一边也可以，把这边虚掉，虚掉以后，啊，就虚掉这一边，或者虚掉这一边。那么就是说我们在转换的时候。他推我这边的时候，我把这边的虚掉；他推我这边的时候，我把这边的虚掉。我这虚实就转换，虚实转换开了。哎，不要去碰到就顶，碰到他用劲我就用劲，哎，那就你就不聪明了。Quand il arrive avec une force, je vide ce côté. 哎。聪明的办法，哪怕他来摔我，我都不跟他顶劲，我都是用一边的劲，他来摔我。他来用摔我的时候，大家看他还像刚才那样摔的时候，大家看我用一个太极拳的一个式子。你看我把这边一虚，然后我用一个晕手。Je vais utiliser ma nuage. 这是什么？晕手。晕手，它就是在虚掉一边，不顶劲。但是你有一个要求，就是不要这样。Je contre pas, mais je balance pas. 他推到我这儿的时候，我也是，我也是虚掉这一边。这样转要正，他虚掉推到我这一边，我是要正。他摔我的时候，我也是这样。他摔我的时候，我也不能这样，一这样对吧？我也不能跟他顶，我还会虚掉这一边。我就这样一转就行啊。那么这中间。我可以，他用的力量大，他用很大劲，那我就，他要是不用劲，我等。我等他用劲，他用劲，哎，他开始他不用劲，我等他用劲，用劲，他用劲，等我跟他顶，等他用大劲的时候，我就忽然一收，啪，过去了。J'emploie une force pour contrer sa force, pour attendre qu'il lance la force encore plus forte. À un moment donné, je choisis de lâcher un côté pour le balancer. 我就是利用他的劲，也就是说借力。J'emprunte sa force. 借他的力量来进行我身上的虚实转换。Pour faire changement de vide et plein dans mon corps. 大家刚才练的这个就是虚，把它虚掉，这就是虚实的转换。平时大家对于虚实可能理解不够深，通过这个推手，你可能就知道
这个哦，原来这就是虚，把这里虚掉。Si avant vous ne connaissez pas assez les notions de vide et plein, maintenant vous connaissez bien. 那么在这样你虚掉的时候，你就主动。Une fois vous êtes vidé, vous videz un côté, c'est vous qui mène le jeu. 他用力的一方就转为被动。Qui lance la force, qui devient passif. 所以说我们在练推手的时候，不要去用力。开始我看就是为什么这样化不开，就是因为用力的原因，没有把它虚掉，这是主要的原因。On fait le truc chaud et on ne fait pas avec la force. C'est pourquoi tout à l'heure vous n'êtes pas assez fluide. 那么在身上的虚有很多点，很多地方可以虚。那么你在转动的时候，从上面到下面有很多地方可以虚。那么你能感觉到它那些点在一段一段的虚。Il y a beaucoup de parties du corps qu'on peut vider. 那么我还让大家他在拧我的时候，我首先把这里虚掉。Je vais vider mon épaule droite. 他一用力，我就得把这里虚掉。Dès qu'il emploie la force, je dois d'abord 他 relâcher 再用 ça. 力的时候，我就要把腰转， S'il continue à forcer, 腰转过来。 je vais vider ma 那么你 taille. 现在感觉一下，我是哪一节在松？ Maintenant, dis-moi quelle partie de mon 现在 corps 松的哪 est 一节？ vidée. 现在松的是这里，是不是啊？ Ici. 哎，再看我是哪一节？现在松的是腰， La taille. 那么再往下拧， Continue à D'accord. presser, continue à tourner. 我松的哪里？ genou. Non, hanche et au 我现在松的是胯。 les hanches. 啊，那么他在拧我的时候，我是一节虚掉一节，再虚掉一节，再虚掉一 Articulation par 节， articulation. 然后我这几节一虚，你看，不要用劲，他跟着跑了，我没用， Pas besoin d'employer la force. 没用力， L'adversaire Radio suit Canada. mon mouvement. 哎，他整个的这个劲都被我这个虚被他克服了，虚再虚虚，啊，转到这儿，整个是虚虚虚，这就是拳论上讲的遇实则虚。 C'est ce que dit dans la Bible le Tai Chi Chuan. Quand on rencontre le plein, il faut vider. 遇实你就把它虚掉，虚完了以后，哎，你就能够转活。当然，这个要经过一段时间的练习。 Une fois vidé, on peut tourner. Bien sûr, il faut s'entraîner. 我们在讲这个推手，上这个推手课的时候，讲推手的时候，哎，在不断地灌输这个思维，灌输这个意念。 Mémoriser ça et garder cette notion de vide et plein. 哎，希望大家呢能从推手中间理解这些内容。 J'espère que vous allez comprendre tout ça à travers l'exercice de Tuisho. 推手的内容很多，我们现在介绍的就是刚刚开始介绍了一点，明天还有新的东西，后天还会有新的东西，一直到大家离开这里，可能都有新的东西。这中间可能大家记不住，怎么办？就靠你们多练习，多记。 Il y a beaucoup de choses dans l'exercice de Tuisho. Demain, il y a des nouveaux. Après-demain, il y en a encore. Et jusqu'à votre départ, il y en a encore. Et donc, comment mémoriser tout ça? Ça dépend de votre travail après le cours. 希望大家下一次再来的时候，就能够成为推手的身上的柔化劲
都能够练出来，很松柔，那打拳就会更好。J'espère que vous allez bien intégrer toutes ces notions dans votre enchaînement et venir après, la prochaine fois, avec un corps bien agile, bien relâché. 这个身上每一个关节、每一道都起到一定的作用，每一道关节都有作用的。那么大家可以刚才看到，他在拧我的时候，我是用肩，还是用腰，还是用胯，大家可以感觉得到。那么每一节都有它的用处，但是呢，每一节都是一个有机的结合。Chaque articulation, on peut le faire tourner, on peut le lâcher, on peut le vider, mais il faut savoir aussi, on peut coordonner entre les articulations. Ils sont liés. 那么有时候你可以看到，我的这一个作用是在哪里？你可以看到这个作用是在哪里？其实我松肩的时候，它在继续拧。En fait, quand je relâche mon épaule, il continue à tourner. 我在后面松腰的时候， Quand je relâche ma taille, 我这底下的胯就已经虚上劲了。 ma hanche est déjà chargée. 我这松腰的时候，看我这个胯就已经虚上劲了。 Ma hanche est déjà prête. 我就要准备用这个胯了。看我这个胯，我就要用这个胯了。实际上我在这里用的是胯。 En fait, je suis en train d'utiliser ma taille. 当它在这里的时候，我松了这个，在腰。转的时候呢，我这个胯，我这个是用一抖胯给它抖出去的，但是这个呢，我是在这样的情况下给它抖胯。如果说我把这个肩再一沉一下，在这里抖胯，那它就起来的就位置，我就要往下跑了。所以呢，这个每一个位置都非常重要。你在哪一个地方用什么，用哪一个关节，用哪地方的劲，它都是有一定的规律性。所以这个胯呢，必须要走得很活，走得很活。那么我下面再举一个例子，当你在我这里，我后面，我就走这个靠近的时候，推着我，他推着我，我走这靠近的时候，我这样靠他，这样去靠他，用肩背去靠他，这个靠近不大。C'est une force pas très grande si je fais comme ça. 大家看我下面用什么样的靠呢？ Maintenant, regardez qu'est-ce que je vais utiliser. 你看我往下一松胯，一松胯，用胯来走。Utilisez la hanche. 这个劲就是整体的一个劲。C'est une force 用这样的 intégrale. 一个靠，它的力量就大了。所以他这里只要一推我这里就起来了。他这里起来，这里一个靠。你如果没有这个靠是没有力量，没有分量。 Si on utilise que le côté pour contrer, il n'y a pas assez de force. 所以每一个地方呢，都要把它练，每个关节都给它练活，有弹性，然后，它就会有用了，而且一节一节一直到脚底下，大家注意看我脚底下，我不知道你注意没注意，我看我的脚底下，我脚底下扣脚和摆脚也是起作用的，它也是存在一个虚实转换的，比如说他在拧我的时候， Regardez mon pied a des changements de vide plein aussi. 他在拧我，把我拧成这样的时候，大家看我的脚底下， Regardez mon pied.
我只要脚底下一旋，就这个劲就在脚底，一捻脚就过来。C'est plus fort, c'est là. 啊，就在脚底。所以呢，每一个地方，它的力量，你讲到最后的时候，它都是互相贯通的。Chaque force peut se connecter entre elles. 我希望大家能够，我是，这个也做这个推手练习，在推手练习的同时，我也讲一点，关于推手的一些道理，供大家参考。En même temps que les exercices de Trecho, je vais expliquer les raisonnements et les méthodes. J'espère que ça va vous plaire. 我就讲到这里。C'est bon. 不要，往这里推，pas comme ça. Comme ça, non, comme ça, hein. Comme ça, 你看，学到了啊！你这一推，comme ça，推的时候，推的时候，推自己起来了。不爽。pas mal.